Merci beaucoup d'être là. Pourquoi vous pensez qu'on a choisi Lille pour faire la captation télé? C'est parce que vous êtes le meilleur public de toute la France! Merci, merci. Merci d'avoir patienté, bien sûr. Il y avait un peu de calage, c'est un peu plus long que d'habitude. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être ici ce soir. Spectacle intimiste. Hein? J'en avais assez des spectacles à grand déploiement avec écran géant, pyrotechnie, des femmes à poil qui me balancent leur string au visage. Eh? Oh! Ah ben voilà! À Lille, c'est différent. Oh my God! What the hell is this? Mais vous êtes adorable. On rate ça. Il y a juste à Lille qui se passe des trucs comme ça, mais encore un! My God! Il est chaud. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Merci, je les mets de côté quand même. Je vais les garder pour la maison. Oh my God. Non, je vais vous annoncer, j'en avais assez de faire des spectacles à Los Angeles, à New York. Alors là, sincèrement, me retrouver ici dans un petit boui-boui. Dans une ville de province où il y a à peine Internet, moi, ça me détend, ça! C'est authentique ici, ça sent la terre. Tout à l'heure, j'ai vu une vieille femme passer avec un fagot de bois sur le dos. C'est émouvant, ça! Et comme vous êtes émouvant et authentique, eh bien, j'ai décidé de l'être. Moi aussi, pour vous, ce soir, j'ai décidé d'être moi-même. Non, voilà! À poil. Non, j'arrête d'endosser les rôles qui ne sont plus les miens, à commencer par celui du beau gosse. Ah, je suis désolé, mademoiselle, mais il n'y aura pas de ça ce soir. Non. OK, prenez, mangez-en toutes. Ceci est mon corps livré pour vous. Parce que... dans 5 secondes, j'ai fini, hein, ça me donne mal dans le dos. Ah oui, que voulez-vous, je vieillis, hein, pas le choix. Non, William, t'es bien gentil, mon vieux, mais il n'y aura pas de ça non plus, parce que j'ai tué le crooner en moi. Le crooner est mort. He's dead. À moins que t'insistes. I've been a puppet, a pumper, a parrot, a poet, a pawn and a king. And I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself just flat there on my face, well, I pick myself up and get back in the race. Non, arrêtez ça. Non, j'ai dit que je tomberais pas dans mes vieux travers et je ne tomberai pas dans mes vieux travers parce que j'ai changé. Et voyez-vous que j'ai changé? Voyez-vous que j'ai vieilli? J'ai entendu oui, c'est pas drôle ça, c'est pas drôle du tout. Faites-vous-en pas, je le vois que vous vieillissez vous aussi, hein? Ben non, on n'a pas le choix, hein? C'est comme ça. Tous les jours, je le remarque devant la glace quand je me regarde la tronche. Je le vois qu'elle a changé, hein? La texture de ma peau est plus la même. Je tire sur la peau de mon cou, je vois qu'elle se remet en place, mais ça y prend un certain temps. Avant, j'avais seulement une autre partie de mon corps qui faisait ça. Mais, non, je le vois que le temps fait son œuvre. Coucher sur le dos, ça va encore assez bien, hein? C'est quand je me retourne sur le côté, on dirait que la gravité ramène toute ma tronche sur l'oreiller. De dos, je ressemble à Brad Pitt, de côté, je ressemble à Sardou. Il y a un truc qui se passe, là. J'ai des tatouages qui ont changé de couleur et de place. J'émets des sons quand je me lève du canapé. Ah! Puis quand je m'assois, ah! J'ai plus de poils sur les mollets. Je sais pas où ils sont partis. Ils sont partis. Tous les jours, je me lève, j'ai mal quelque part. Tu sais pas pourquoi, t'as pas été au sport. Puis là, tu as mal au bras, puis tu te rappelles, ah oui, c'est vrai, j'ai fait des crêpières. Je commence à avoir des réflexes de vieux. Je dis tout haut ce que je vais faire avant de le faire. Bon, je vais aller me faire un petit café, moi. Je vais aller m'asseoir dans le salon. Je vais aller prendre une douche. Je vais arrêter de vous donner des exemples. Ah non, encore un, tiens. Quand j'arrive à la maison, tout de suite, je me mets confortable, hein. Je m'habille en mou. J'enlève les jeans, je me mets un petit pull mou, hein. Un petit pantalon mou, une petite pantoufle molle. Tout ce qui est mou, je l'achète. Mais c'est pas compliqué.
Si François Hollande était à vendre, je l'achèterais, lui, je pense. Oui. Oui. Ah non. Là, en plus, je commence à avoir des petites pertes. De mémoire, hein, on se calme quand même. Ça a passé trop vite. Je me suis endormi à 32 ans, je me suis réveillé à 48 ans, ça a passé comme ça. Je me dis que j'en ai plus derrière moi que devant, hein? J'ai pas peur de mourir, mais je voudrais pas mourir seul et dans l'oubli, comme Farrah Fawcett. Vous vous souvenez-vous de Farrah Fawcett? L'actrice des Drôles de Dames, savez-vous ce qui lui est arrivé à elle? Ben non, forcément. Les gens s'en souviennent pas. Elle est morte le même jour que Michael Jackson est mort. T'appelles ça rater ta sortie quand même, non, hein? Moi, avec ma chance, je vais mourir le même jour que Céline. J'espère que j'aurai au moins droit à une petite brève au JT. Ça serait la moindre des choses, quand même. Sans transition, après ce joli reportage sur le festival de la pastèque de Roubaix. Petite nouvelle people, maintenant vous vous souvenez peut-être de cet humoriste Stéphane Rousseau qui nous avait bien fait rire avec son personnage de Rico Chico. Il est malheureusement décédé ce matin à l'Hôtel-Dieu à l'âge de 77 ans. On vous rappelle qu'il souffrait de cancer de l'anus. Météo maintenant. C'est ça que je vais avoir droit? Un petit aparté de merde pour 35 ans de carrière? 35 ans de carrière down the drain, down the motherfucking drain. Well, I say, kiss my black ass, I say. That's what I say, you little piece of shit motherfucker. Yo. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai grandi dans le Bronx, moi. Élevé par ma mamie, une femme exceptionnelle, mamie. Elle a vécu, mamie. Elle est morte à 97 ans. Accident de skate. Ouais. Backflip qui est mal tourné. Ben non, elle est pas morte comme ça, mamie. Elle est morte en faisant ce qu'elle aimait. Un rail de coke sur le cul d'un stripteaseur. Ouais. Elle a eu la pêche jusqu'à la fin, mamie. C'était un truc de ouf. Moi, j'étais là pour son 90e anniversaire. On lui a offert un beau gâteau, 90 bougies. Elle a soufflé ça d'un trait. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup des invités qui ont osé manger du dessert. On l'appelait le cachère à la maison, mamie. Mais veux pas, elle me manque, mamie, parce que elle avait toujours le bon mot pour me guider. Vous savez, la petite phrase pour m'encourager. Stéphane, la plus belle des fleurs pourra toujours te faire du mal, mais il faut l'arroser quand même sans penser au lendemain. Qui vivra verra, que sera sera. Je serai l'ombre de ton chien. Pousse l'ananas et moule le café. Elle est un peu à l'ouest à la fin, mamie, quand même, mais... Un autre truc qui me rassurait, c'était de jouer avec sa peau molle en dessous du bras, ici. Le mou du babaille, là. Ça, c'est rassurant, c'est mou, c'est doux. C'est comme un petit bidou de poisson, là, c'est... Oh, j'adorais ma mamie, moi, je me la tâtais pendant des heures. C'était comme ma boule anti-stress, mamie. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai vue, mamie, elle venait de s'installer une baignoire avec une porte. Ça doit être le kiff absolu. La baignoire avec la petite porte sur le côté, t'as l'impression de prendre ton bain dans ta caisse. Mimi. Elle l'avait installée elle-même à l'époque, parce que les gens travaillaient dur, ça tramait fort, c'est pas comme aujourd'hui. Mon père travaillait 500-600 heures par semaine. De nuit. Dans une mine d'amiante, à moins 30 degrés. Il s'est jamais plaint, mon vieux. Il est mort à 32 ans, pleine forme. C'était vieux à l'époque, ça. Mon père avait tellement d'amiante dans le sang, quand il est décédé, on n'a jamais pu l'incinérer. Il brûlait pas. Il brûlait pas! Moi, je me dis qu'avec une génétique pareille, je devrais être un gros bosseur. Ben, pas du tout. Je suis le plus gros fainéant que la planète ait connu. Sincèrement, je comprends pas le concept du dépassement de soi. Si tu te dépasses toi-même, tu vas forcément te retrouver derrière, de toute façon. Prenez votre temps, elle est pas évidente pour tout le monde, celle-là, mais... Tellement... C'est m'éponger. Tellement chaud ici. Tellement paresseux. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis pris des musiciens. Comme ça, quand j'ai envie de me reposer, je peux m'appuyer sur eux. Observez. 3, 4. Ça le fait, hein, quand même? Non, mais je suis encore bon pour un certain temps, là, mais je regarde autour de moi, je suis pas le seul qui a pas envie de bosser. Moi, je veux pas me plaindre, hein, j'ai une femme de ménage. Je sais que c'est un privilège absolu, mais je vois bien qu'elle a pas envie de bosser. Et puis c'est bien embêtant, parce que c'est devenu une amie de la famille, hein. Alors on n'ose plus rien lui demander. Elle, du coup, elle n'ose plus rien faire. Elle est arrivée encore cette semaine. Oh, j'imagine que vous aimeriez que je lave les sols aujourd'hui. Non, je vous ai fait venir pour mater Star Wars avec nous. On a passé une bonne soirée, mais ça avance pas, tu sais. C'est rendu que je la teste avant qu'elle passe. Je sais pas si vous faites ça. Moi, je fais une petite marque sur le mur pour voir si elle va l'enlever. Pensez-vous? J'en fais une autre la semaine d'après. Encore la semaine d'ensuite. Je suis rendu avec des hiéroglyphes en cuisine chez moi.
Elle a pas dû prendre des cours d'entretien ménager. Ça doit être une self-made maid. Self-made maid. Note à moi-même, garder les vannes en anglais pour l'autre côté de l'Atlantique. Non, parce que... J'ai remarqué un truc, en France, vous parlez bien anglais, hein? Mais vous le comprenez pas. Femme de ménage exceptionnelle, à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce, elle soupire, hein? C'est un croisement d'une femme de ménage et une dinde sauvage. Elle dit, croyez pas que je vais faire des miracles aujourd'hui? Ben là, je vous demande pas de changer l'eau en vin non plus, hein? Mais si vous pouviez épousseter un peu, ça serait sympa. Non, elle n'époussette pas. Elle, c'est contre ses principes, sa religion, elle est asthmatique. Femme de ménage, allergique à la poussière, c'est complètement ridicule, ça. C'est comme une vache intolérante au lactose. Ou un prêtre qui aime pas les enfants. Ça réagit fort, la population est vieillissante ici. Non, elle travaille pour moi. Des fois, j'ai l'impression qu'elle le fait que pour l'argent. Les gens n'ont plus de valeur aujourd'hui, hein? Je peux pas la virer comme c'est ma future épouse, c'est délicat et... Non, j'avoue, mais c'est votre faute, ça, les filles. Vous m'avez trop materné. Hein? Ma mère a débuté le truc, puis vous autres, vous avez continué. Aujourd'hui, je sers à rien dans une maison, à part foutre le bordel. Ça, je le fais assez bien. Passer l'aspirateur, j'aspire toujours quelque chose qu'il fallait pas aspirer. Le coin du rideau. 1 euro l'autre fois. Le hamster de mon fils! Oh, putain! Il pédalait, le petit hamster, je veux dire, quand même, hein? Non, mais il faut que je fasse attention, là. Ça fait 3 hamsters que je lui passe au petit. Le petit commence à poser des questions, il est pas con, hein? Non, je le remplace, mais la dernière fois, il n'y en avait plus à l'animalerie. J'ai dû prendre un cochon d'Inde. Albinos, en plus. En même temps, c'est pratique, le cochon d'Inde, parce qu'il est plus gros, je peux le récupérer, il reste coincé dans le tuyau. Note à moi-même, retenir les vannes animalières en province, ils adorent ça. Tout ce qui a du poil, ça va marcher ici. Ils ont une référence directe. William, j'ai l'impression que tu vas pécho ici ce soir. Hallelujah! Praise the Lord, my friend! Yes, sorry, Bob! Ouais. Je me paye un peu sa tête parce que je suis aussi moqueur, mais ça aussi, c'est à cause de vous, ça, si je suis moqueur, hein? Ben oui, parce que vous riez à mes vannes, vous m'applaudissez, vous mettez des petits mots sur Facebook, vous me faites des standing ovations, des petites pipes dans la loge, et ça... Ça, le mécanicien, il n'a pas le droit à ça après qu'il ait changé un joint de culasse, hein? Non! C'est un privilège de vedette, ça. Un autre privilège que j'ai, c'est de vous rencontrer après mes spectacles, ou encore juste comme ça, sur la rue. Et je dois vous avouer qu'à chaque fois, c'est un moment extraordinaire, parce que vous êtes tous, sans exception, fabuleux. Un peu faillot quand même. Non, parce que j'exagère un peu sur... Combien on est ce soir? 10 000 ici? Et il y a sûrement 1 ou 2 connards dans le groupe, hein, quand même? Non, mais faut pas se le cacher. Connard, j'exagère peut-être, mais je le vois aux autographes, moi, des gens qui en veulent trop pour leur argent, là. Nicole, lèche-lui le visage, je vais faire une photo. Ou celui qui est plus grand que moi, qui aimerait ça faire une photo avec moi, mais il a eu chaud pendant le spectacle, il est un peu nerveux de me rencontrer, hein? Là, il vient me déposer son aisselle mouillée sur mon épaule. C'est très désagréable d'avoir l'épaule qui pue le dessus de bras de quelqu'un que tu connais pas. Sincèrement, c'est troublant pour le cerveau d'avoir le dessus qui pue le dessous. C'est pas normal, ça. Oui. C'est confondant. Tu rentres à la maison, tu dis, mon Dieu, je sens le dessous. Non, c'est mon dessus qui pue le dessous de quelqu'un d'autre. Ou celui ou celle qui veut faire une photo de moi avec son téléphone intelligent. Si vous ne savez pas vraiment comment il fonctionne, j'ai envie de vous dire, achetez-vous un appareil photo. Parce que ça va être moins long pour tout le monde. Allez-y, madame, c'est quand vous voulez. Oui, désolé, c'est pas... je ne trouve plus l'application. Voilà, allez-y. Bon, souriez. Je souris, madame. Allez-y, c'est quand vous voulez. Oui. Oh, mon Dieu, j'étais en vidéo, pardon. Petit instant, j'avais... Bon, voilà. Allez-y, dépêchez-vous, on se dépêche. Oui, certainement. Voilà. Ah! Je me suis prise en photo. Sincèrement, je mérite pas toute votre admiration, parce que dans la vraie vie, moi, je suis pas mieux que vous, là, hein? Moi aussi, je tire la tronche puis je fais la gueule quand je suis pris dans la circulation, comme vous, hein? Il y a une dame qui est venue me voir il y a pas si longtemps, elle me dit « Oh, je vous ai croisé sur l'autoroute il y a de cela, pas si longtemps de cela, et vous étiez pas très souriant. »
Je sais pas quoi vous dire. Madame, ça fait 35 ans que je conduis. J'ai plus la même excitation qu'au début, hein? Puis moi aussi, je me prends la tête avec SFR, comme vous, au téléphone, puis me mettre sur attente pendant 55 minutes. Comme vous, je les menace de partir chez Orange, alors que j'ai quitté Orange pour aller chez SFR. Je couche pas toujours dans des palaces non plus. La vedette qui dort dans des palaces, c'est un mythe, ça, hein? Trouvez-en un à Lille. Mais... Non, mais... Ouais! OK. Il y a pire. C'est où? Où est-ce qu'on était? À Roubaix. Oh my God. Oh my God. Un petit motel de bord de route, le Formule 1, je me souviens. Oh! Howdy ho, macaroni ho! Bon, j'ai demandé la suite royale. Je pense que c'est le roi de la patate qui avait ça avant moi. C'est... J'ai allumé les lumières. T'entends les bêtes qui se sauvent. Oh! J'osais toucher à rien là-dedans. C'était vraiment épouvantable. Les draps étaient dans un état. Mon Dieu, j'ai dormi avec une capote. Ça te donne une idée quand même. C'est... J'entendais les voisins baiser toute la nuit à côté. Les murs sont en carton. Incapable de m'endormir avec mon verre collé à l'oreille au mur. Je me réveille le matin, la bouche tellement sèche parce que le tapis a bu toute l'humidité et ma joie de vivre au passage. Là, je dis, je vais prendre un petit... Non, pas un bain, il y a des... Non, c'est épouvantable, cette baignoire. Une petite baignoire d'enfant avec une douche haute comme ça. J'ouvre le rideau, la petite douche est haute. Qui est-ce qui installe ça en province? Obligé de me contorsionner pour me mettre en dessous. Et là, t'as toujours un jet plus fin que les autres. Il se détache du groupe. T'arrives droit dans l'œil, le connard, hein? Ah, lui, il pourrait t'opérer au laser, hein? Là, si tu te déplaces, t'as le gros jet sur la couille. C'est pas mieux non plus. Si t'as omis d'ouvrir le petit sachet avec la savonnette avant d'entrer, t'es foutu. Une fois que t'as les doigts humides, ça s'ouvre plus, ce truc-là, putain de merde. Puis t'as l'eau qui change 3 fois de température, la pression. T'abandonnes, tu te laves avec le sachet. On s'en fout! Oh. On s'en fout. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur shampoing. La tête va te gratter pendant 3 semaines. Je pense qu'ils mettent du psoriasis en jus dedans. Là, t'as un courant d'air qui arrive de je sais pas où, t'as le rideau dégueulasse qui te colle au cul. Oh my God! Alors, si on récapitule, je suis fainéant, je suis macho, je suis moqueur, je suis faillot. Et je suis un peu princesse aussi. Oh, je suis beau. Vous êtes adorable, vous, chérie. On se revoit plus tard. Non, mais j'ai des qualités aussi. Attendez, je vais... Hey, il fait une chaleur. Mais Lille, c'est toujours comme ça, hein? Vous êtes chaud! Ça va là-haut? Putain, mais vous êtes haut, hein? Vous avez vraiment payé pour être là? Non! Mais c'est de la folie! My God! Vous êtes beau, hein? Je vous vois quand même. Je vous vois, je vous sens. Je vous sens. Vous avez chaud, vous? Ça va? Ouais, hein, il fait chaud, c'est l'enfer, mais... Pardon? Enlève ta jupe, toi, chérie, hein? My God. Heureusement que j'ai des qualités quand même. J'ai pas que des défauts. J'ai aussi quelques qualités. Vous autres, vous en savez quelque chose. On tourne ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait à Noël? T'as vu ce que j'ai fait à Noël? J'ai débouché une bière avec un briquet. Et, oui, c'est une qualité, c'est une qualité relative. C'est une qualité de mec, hein, mais j'en ai d'autres à part ça. C'est pas la seule. Je sais cuire des pâtes sans cramer lourd. Je peux me baigner nu en dessous de zéro. Je peux faire un bol avec ma langue. Je peux avaler un flambi, mais pas Hollande. Je suis bon pour rouler des pétards à 2 papiers. Je sais détacher un soutif avec mes doigts de pied. Je suis bon pour accrocher un tableau, je fais juste un trou. Des fois je mets une vis ou bien un clou, c'est pas toujours évident, ça dépend du mur et du plafond. Mais quand j'ai mon coffre à outils avec mon tournevis cruciforme et mon marteau, je réussis à faire un travail honorable. Je n'ai que des qualités de merde, des facultés qui valent zéro, des qualités qui vaut mieux que je perde, qui ressemblent assez à des défauts. Je sais faire la voix de Chewbacca, je sais danser la lambada.
du perle lancé au qui. Je claque mon doigt sur ma joue. Je peux le faire dans d'autres trous. Je sais chanter ces deux chansons de façon opérette. Je n'ai que des qualités de merde, des facultés qui valent zéro, des attitudes qui vaut mieux que je perde, qui ressemblent assez à des défauts. Take it away. Je n'ai que des qualités de merde. Et pourtant vous me trouvez beau. Je vais sur YouPorn 200 fois par semaine. Et ce n'est là que de mes défauts. God. Woo-hoo! Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, ça veut dire merci en passant. Oui, j'ai quelques défauts. Entre autres, je suis gentil. Au Québec, c'est une qualité, mais quand on traverse l'Atlantique, on peut en douter ici, hein? Oui, il est gentil. Dites-le que ça veut dire con ici, hein? Pose la question si vous n'avez pas raison, dans le fond, parce que moi, je suis trop gentil. Des fois, je dis pas toujours le fond de ma pensée. J'ai été 8 ans avec une femme parce que j'osais pas lui dire que c'était pour un soir seulement, mais je préfère être gentil qu'agressif parce qu'en ce moment, avec la morosité ambiante, l'austérité, les gens sont en bout de nerfs, ils font du zèle. Tout à l'heure, je suis arrivé au théâtre, le portier voulait pas me laisser passer, soi-disant que j'avais pas mon billet. Je vous jure, voyons, c'est moi qui viens faire le spectacle. Il dit, je vous ai reconnu, M. Rousseau, mais qui me prouve que c'est bien vous. Ma tête du con! J'ai pas dit ça parce que je suis gentil. Alors j'ai acheté un billet. Non, mais je le vois, les gens sont, spécialement en Europe, les gens sont vraiment à bout de nerfs en ce moment. La semaine dernière, j'allais quitter mon stationnement. Il y a un mec qui veut absolument prendre mon trou, hein, avant que je parte. Il me laisse pas partir. Je dis, attendez, monsieur, soyez patient. Hey, le gros, tasse ton char, tabarnak, je m'en vais. Il parle pas québécois, lui non plus. Il est sorti furax de sa bagnole. Mais moi, je savais pas. C'était une petite personne de petite taille minimum. Non, il me semble, si j'étais nain qu'on me klaxonnait dessus, je sortirais pas de ma caisse non plus, hein. Faut être légèrement optimiste, hyper agressif, un troll probablement. Et je sais pas si c'est parce que j'ai ri, il a foncé sur moi avec ses petites jambes qui pliaient pas. Moi, je suis peureux, mais j'ai mes limites quand même, tu sais. Il est venu frapper dans ma vitre de bagnole. Moi, j'ai un 4x4, je le voyais pas. Je le voyais pas. J'ai joué l'innocent, j'ai dit, il y a quelqu'un. Je savais qu'il était sur ma gauche, là, parce qu'il sautait à l'occasion, alors j'ai... Il me dit, c'est parce que je suis noir, c'est ça? Putain, j'avais même pas remarqué. Mais détendez-vous, monsieur, je suis pas pour me battre avec lui, imaginez Simba. Simba, c'était pas le petit lion dans le Roi Lion, ça? J'ai eu un flash de génie, j'ai dit, ça va détendre l'atmosphère, je l'ai pris à bout de bras, je me suis mis à chanter... Il n'a pas aimé ça du tout, hein? Il me donnait des petits coups de bottine dans le visage, continuait à me crier des noms, des insultes, je l'ai jeté par terre, je tassais les insultes. Regarde-moi dans les genoux quand je te parle. Mais là, il a rigolé. Il dit, putain, M. Rousseau, je l'avais pas reconnu. Tenez, voici ma carte, si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est moi qui ai tout rénové, les douches, les hôtels Formule 1 à Roubaix. Ah ouais? J'ai dû m'en douter. Ah, les gens sont agressifs, hein? En France, partout, en fait. À Paris, c'est le pire. À Paris, on le dira, on le dira jamais assez souvent, mais les chauffeurs de taxi parisiens, eux, ils sont, hein? J'en ai attrapé un, là. Il y avait un dossier en bille, j'aurais dû me douter. Ouais, c'est espèce de vieille tête de plouc, le vieux ronchon, là. Ah! Il écoutait son foot à donf, comme s'il était tout seul dans son salon. Moi, je suis assis derrière. Premières 10 minutes, je dis rien. Mais là, je commence à recevoir du popcorn derrière. J'ai dit, poliment, monsieur, est-ce possible de baisser légèrement le volume de votre radio, s'il vous plaît? Il dit, vous êtes dans mon taxi, monsieur, si vous n'êtes pas satisfait, retournez en Belgique. Oui, il y a des limites à se faire insulter, alors j'ai dit... Il y en a quelques-uns.
J'ai dit, arrêtez votre voiture ici, je vais descendre. Il verrouille les portières, le fou. J'ai dit, un problème? Il dit, moi, j'ai un problème. J'ai dit, oui, d'haleine, déjà, hein, c'est... peut-être rien de grave, mais j'en parlerai à mon dentiste, quand même. Ou à mon boucher, c'est peut-être un petit bout de viande qui est pris quelque part. Il n'y avait pas d'humour, il est sorti de son taxi, il m'a invité à me battre. Moi, je suis pas plus con qu'un autre, j'ai verrouillé les portières. C'est qui le con maintenant? C'est qui le con maintenant? C'est qui le con? C'était moi, il y avait un double des clés, le gars. Je suis peut-être un peu con, mais en même temps, je ne suis pas le seul con en ce moment. Les cons, ils ont la cote, hein? Ils nous gouvernent, ils sont partout, ils se multiplient entre eux. J'en ai même un dans mon équipe, moi, un con. Un petit connard, ben oui, il le sait pas, hein? C'est un de mes techniciens. Non, faites-vous-en pas. Il sait même pas que je parle de lui. Il est certain que je parle d'un autre de mes techniciens. Ben non, c'est de toi que je parle, le con, en fait. Non, pas de toi. Arrête de déconner. Ah non, Alex. Alex. Putain, Alex. Mais c'est pas de toi que je parlais, mon vieux. Hein? Quand je parle du con, tu sais. Quand je parle du con, je parle de l'autre. Je parle pas... Les gars, arrêtez de déconner, hein? Vous êtes 3, il va se douter d'un truc, hein? Il est con, mais il est pas débile non plus. En même temps... Oui, certainement. Oh, my fucking slugger, holy! Guillaume, c'est pas nécessairement de toi que je parlais. Mon con, il a pas de casquette. Enlève ta casquette. Putain, te ressemble. Non, mais Guillaume, prends-le comme un compliment. Tiens, on est tous le con de quelqu'un. Faut pas que tu t'en fasses avec ça. Au contraire, prends ça comme, je sais pas moi, un compliment. Je te l'ai dit, ça, déjà, hein? C'est qui le con de nous deux, hein? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te trouver ton con à toi. Puis tu vas te payer sa tête. Non, pas dans le public, les gens payés. Cherche dans ta famille, tu vas trouver. Pas gentil, ils sont décédés. Mais, cette semaine non plus. Non. Achète-toi un petit animal, puis paye-toi sa tête. Répète avec un petit poisson, tiens. Vise pas le dauphin, quand même. Un dauphin, c'est pas un poisson. Pardon? Un dauphin, c'est pas un poisson? Qu'est-ce que c'est? Un mammifère? Il est con, lui. Mais, bon, moi, je suis... Non, encouragez-le pas. Non, je suis pas con comme lui, mais je suis pas une lumière non plus, puis ça m'inquiète, là. Parce que mon fils commence l'école cette année, il va se rendre compte assez rapidement que j'en sais pas beaucoup plus que lui. Ben oui, quand va venir le temps de faire les devoirs, je faisais pas les miens à 35 ans, comment je vais l'aider le moment? Les divisions, est-ce que vous vous souvenez comment on fait ça, des divisions? Oui, moi aussi, avec mon iPhone, je suis capable, madame, hein? C'est, avec un papier et un crayon, 1783 par 36, je sais pas, je sais qu'il faut faire les chiffres, après ça, tu mets un petit crochet, après le crochet, je me rappelle plus de rien. J'ai dû faire une commotion cérébrale, j'ai reçu une brocheuse derrière la tête à l'école, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire avec le petit. Je vais demander à ma chérie. Elle est plus jeune que moi, va pouvoir l'aider. Ça va la valoriser, en plus. Oui, non, attendez, je comprends votre déception. Effectivement, j'ai une femme dans ma vie. Que dis-je, une femme, une Tunisienne, italienne, parisienne, avec une dégaine à l'américaine. Je couche avec les Nations Unies. C'est l'enfer. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Belle petite femme, peau mate, sourire ultra bright, une tignasse à toute épreuve, t'arrives pas au fond. Des cheveux comme ça, j'avais jamais vu ça. C'est pas une femme, c'est un pot-nez. C'est vraiment... Je dis ça avec beaucoup d'affection. Moi, j'adore l'équitation, c'est pas ça le propos, mais... Fougueuse à part ça! Elle vient d'avoir 17 ans. Et je déconne. Elle va les avoir en décembre. Mais non, je déconne. On a 17 ans d'écart, ce qui est quand même énorme, ce qui fait de moi un cliché ambulant, n'est-ce pas? Pardon, donnez-moi 2 secondes, justement, quand on parle du petit cheval. Ah ben oui. Ils font de plus en plus petits, les émoticônes, j'ai l'impression, hein? Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé là? Un petit cœur! Ça, c'est gentil comme tout. Tiens, je vais lui répondre, je vais lui envoyer un petit ourson, ça me représente bien. Le grizzly canadien va adorer ça. Putain, j'ai envoyé un petit caca avec des yeux. Ça me représente assez bien aussi. Sincèrement, elle est fabuleuse, ma douce. Elle est jeune, mais cultivée. Elle sait tout et rien à la fois. C'est magnifique. Donnez-moi 2 secondes. Chérie, c'est pas le moment, je suis en spectacle, là. À Lille! À Lille! Sur la Côte d'Azur. Comment ils sont? Ils sont en feu! Il y en a même 2 qui se sont immolés en première partie. Oui, c'est de mauvais goût, ça. Mm-hmm. Oui, la blague du poney sur tes cheveux. Ça fait longtemps que j'ai enlevé ça. Oui, ben je te dis, non, il n'y a pas de femmes ici, je les entendrai. Non, ce sont des hiboux, ça, chérie. Oui. Ben, écoute, je te rappelle tout de suite après. Hein? Tu sais que je t'aime. Ouais. Allez, bisous. Gouni gougou. Oui.
C'est un code entre nous, ça. On baise ce soir. Et, oh, attendez, si tout va bien, hein, parce que madame peut changer d'idée, parce qu'elle est hyper jalouse, hein. Tunisienne, italienne, tu déconnes pas avec ça, attention. Est-ce qu'on a des jaloux ce soir, ici? Ça, c'est l'enfer, ce que vous nous faites vivre au quotidien, hein. La mienne, attention, ce soir, je sais, je suis en garde à vue, moi, elle va me poser des questions, me demander d'où je viens, combien de temps je vais rester. Elle s'est acheté un détecteur de rouge à lèvres sur eBay. Je savais pas que ça existait, ça. Elle me passe ça partout, t'étais où? J'avais pas de nouvelles, j'étais inquiet, je me suis dit, putain, il t'arrive un truc. Non, c'est... Oh! C'est mon labello, chérie, c'est mon labello. Sincèrement, Je culpabilise, même si j'ai rien à me reprocher. Cette semaine, on faisait l'amour. J'ai senti qu'elle s'approchait dangereusement de mon orifice incongru. C'est pas dans ses habitudes, ça. Sur le coup, j'ai souri. Je me suis dit, pourquoi pas? Un peu d'exotisme, why not coconut? Mais, sincèrement, avec le recul, je pense qu'elle m'a installé une puce électronique. William, dis-moi, toi, ta chérie, est-ce qu'elle essaie de contrôler ta vie, toi? J'aimerais bien ça, Stéphane, mais j'ai pas de chérie. T'as pas de chérie, toi? Pas de chérie. Un beau gars comme toi? Non. On va peut-être te trouver ça à Lille. Petite Française là, qui a envie de se faire brasser la cage. Ben... Mi-homme, mi-bûcheron. 50 nuances de roux. Désolé. Ça te fait rigoler, ça, toi? Oui, ça me fait rire. Eliane. T'as-tu un mec dans ta vie, toi? Oui. Dommage. Comment il s'appelle? Nikolai. Nikolai! C'est un russe? Oui. On déconne pas avec ça. Non. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 4 ans. 4 ans. OK. Des enfants? Non. Mariés? Non. Ça tient pas grand-chose, votre truc. Ben là. Quel type de femme tu cherches? Une blonde, une québécoise, une française, une roumaine? Qu'est-ce que t'aimerais? Dis-moi. N'importe quoi. T'es au bon endroit. Non, je dis ça dans le sens que c'est très éclectique, Lille. Attention. Tu vas peut-être trouver chaussures à ton pied, hein? Tu vas peut-être trouver chaussures à ton... Je vais la refaire puisque c'est enregistré, ce truc. Je réponds, j'étais là. Tu vas peut-être retrouver chaussures à ton pied, hein? C'était naturel, ça? Non, tu vas peut-être trouver chaussures à ton pied, William, parce que je sais pas si je te conseille la française quand même. Je vais t'avouer, moi j'en ai une à la maison, puis la différence de culture au quotidien, c'est pas évident. Hein? Même dans des petits détails. Hein? La musique qu'elle écoute, ma chérie, le matin en se levant, moi, ça vient me chercher, ça. Hein? Des chanteurs qui n'ont pas traversé l'Atlantique, qui n'auraient pas tenu la route de toute façon, ça. Vous avez beaucoup de petits chanteurs chétifs, dépressifs chez vous, hein? Un fumeur, là, cheveux gras, ça suce la mèche pendant que ça chante, là. Souvent accompagné d'une jeune choriste anorexique caphone. Je me suis levé ce matin. Je n'avais plus envie de rien. Sous la couette, ça sentait la cigarette. Et la chatte se baladait dans l'appartement. Je suis en voyage et je nage dans les coquillages. Reviendras-tu, cela me tue. Je n'en peux plus, je suis à nu. Tu me François Sagan, je te Mitterrand. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Chez nous, il tient pas 2 jours, je fais bouffer par un caribou, lui, hein? Ah oui. Forcément, nous, on aime les chanteurs à voix chez nous, hein? Ma chérie me dit toujours, pourquoi vous nous envoyez toujours vos chanteurs à voix? On n'en peut plus. Pourquoi vous pensez qu'on vous les envoie? C'est parce qu'on n'en peut plus. Nous autres non plus. C'est vrai qu'on a notre lot de chanteurs relous, quand même. Tout le monde a évidemment reconnu Isabelle Boulay.
Dans la différence de culture au quotidien, ça tue. C'est pas évident, ça. C'est pas facile, ça. Hein? Différence de distance aussi. De toute façon, l'homme et la femme, je me demande même si on est fait pour aller ensemble. C'est chien, chat, c'est pas évident. On n'a pas la même sensibilité, c'est clair. Elle me réveiller, la mienne, la semaine dernière, pour me dire à 3 h du matin, putain, je sais pas ce que j'ai mal à l'œil, je vais devenir aveugle. Ah! Tunisienne, italienne, quand ça souffre, t'es au courant, hein? Chérie, 3 h 15 du matin, ferme ton autre œil, rendors-toi, on en parle demain matin, d'accord? Elle m'a forcé à me lever à 3 h 15 du matin. Je vous raconte pas le trajet pour aller à l'hosto. Elle a crié, elle a gueulé tout le long. Ah, pourquoi c'est moi qui conduis? Ben là... fatigué. Arrivé à l'hôpital, elle continue son petit manège, son petit spectacle. J'ai essayé de la réconforter comme j'ai pu. Je dis, ferme ta gueule, tu déranges tout le monde. Elle dit, je vais peut-être perdre mon œil et tu t'en fous. Je dis, une perdu, 10 de retrouvé. Elle a pas d'humour, hein? Le médecin est arrivé, il lui a dit qu'elle se serait probablement fait une érosion de la cornée en enlevant sa lentille. Je dis, est-ce qu'on peut aller dormir maintenant? Il dit, non, faudrait qu'elle voie un spécialiste. Je vois un spécialiste, elle vient de vous le dire, elle voit rien. Elle voit rien! Personne riait là-dedans, personne riait. Fait que, ils nous ont installés dans une chambre, ils nous ont dit qu'un spécialiste allait arriver d'ici 1 heure ou 2. Je dis, bon, ben chérie, on a une chambre pour nous, gratos, hein? On en profite. Arrête, t'as mal à l'œil, t'as pas mal à la... Chaque fois, la même histoire. Elle est partie sur un monologue d'1 heure, sans aucune hésitation. Ça, faut vous donner ça, les Français. Vous avez énormément de vocabulaire, hein? Je la regardais, je l'écoutais pas vraiment. Non, parce que, j'avais pas compris au bout d'1 heure. J'ai compris qu'à un moment donné, ça a beau être rempli de fioritures et de métaphores, à un moment donné, tu comprends qu'un connard, c'est un connard, et... c'est vrai que j'ai été un peu connard ce soir-là. Mais j'ai pas aucun mérite. Moi, je viens d'une longue lignée de connards. Moi, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tous des connards. Je veux pas briser le fil, ça serait dommage, hein? C'est... De toute façon, elle m'a pardonné, là. Elle me parle même de bébé. Parce que les filles, vous adorez les... Non, pas les connards, elle dit les connards. Non, pas les connards, les bébés, hein? Mais là, bébé, j'ai acheté un chat pour la faire patienter, mais au finir par crever. Je l'ai acheté usagé, ce chat-là, mais... En même temps, j'ai pas envie de l'empêcher de faire la plus belle chose au monde, porter un enfant de moi. Mais... Non, c'est extraordinaire ce que vous faites, les filles, on est d'accord avec vous. Vous portez une petite tête dans votre bedon, les gars, on peut pas rivaliser. À part de la bière et du jambon, on n'a rien là-dedans, nous autres. Mais en même temps, bon, l'accouchement, c'est une chose, mais après ça, il faut l'élever, le gamin, hein? C'est là que le rôle du père entre en ligne de compte. L'élevage. Tellement simple à une certaine époque, mais devenu extrêmement complexe aujourd'hui, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai un fils de 5 ans et demi, ça se passe assez bien, mais c'est pas toujours le cas. J'ai un de mes potes qui est venu me voir dernièrement. Paniqué. Son fils, ça fait 3 ans qu'il veut s'habiller en fille. 5 ans, lui aussi. 3 ans! C'est long, ça, hein? Qu'est-ce que tu lui racontes au petit bonhomme? Tu l'encourages? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il voulait la totale. Il voulait des petites ballerines. Il voulait le vélo rose avec les paillettes. Il voulait le string, la Reine des Neiges avec la carotte à Olaf et tout, là, hein? Il voulait des nattes, on y en a fait, mais trop serré pour pas qu'il s'habitue. C'est une stratégie qu'on a élaborée pour gagner du temps un peu, tu sais. Mon fils, il me dit, pourquoi Thomas, il s'habille en fille, papa? Je sais pas. Est-ce que tu veux une bière, toi? On sait pas comment réagir à ça. À l'époque de mon père, c'était pas compliqué. T'avais un fils qui voulait s'habiller en meuf, ben tu le battais, tu le cachais, tu le donnais, mais... Aujourd'hui, tu cherches des réponses, hein? C'est peut-être mon fils qui l'a trouvé. Il me dit, tu sais, papa, les garçons, ils peuvent aimer les filles, ils peuvent aussi aimer les garçons. L'important, c'est l'amour. T'as fini ta bière, toi? Il supporte pas l'alcool, et comme sa maman, celui-là. Ah, écoute. Non, le mien, je pense qu'il est aux filles pour l'instant, là, mais de toute façon, s'il m'annonçait qu'il était gay, ça serait pas la fin du monde, hein. S'il m'annonçait qu'il était religieux, croyant, pratiquant, là, je paniquerais un peu, quand même. J'ai eu une période médiévale, je me suis habillé en armure pendant 2 ans, et ça passait, mais... Non, je pense qu'il est aux filles. Il y a sa copine Serena qui est venue jouer à la maison. Là. Ils ont eu vraiment beaucoup de plaisir. Et le soir, il me dit... Serena, elle a dit j'avais un drôle de zizi. Ben, comment ça te montrer ton zizi à Serena? Elle me l'a demandé. Ben oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas parce que tu l'as demandé, t'es obligé d'y montrer, hein? Si je demande à demoiselle devant de me montrer ses seins, c'est pas évident qu'elle va me les montrer, hein? Hein? Jouez le jeu, madame, c'est une captation télé, s'il vous plaît. On vous donne un billet, allez. Vous n'êtes pas négociable? Allez, faites un petit bout de chemin, on se rejoint au milieu, vous m'en montrez un, hein? Tu vois que ça marche pas tous les coups, ça, mon garçon, hein? Tout ça pour dire qu'on a des attentes dans la vie, hein? Moi, j'avais des attentes face à mon fils. J'aurais aimé ça qu'il soit plus téméraire, cascadeur. Il est un peu malgré lui, si je compte toutes les fois que je l'ai fait tomber, mais...
Ça n'a pas brisé sa peur. Sa clavicule, oui, 2 fois, ça, mais... Ben oui, mais il faut bien que j'en fasse un homme de ce petit garçon, hein? C'est pas sa mère qui va s'en occuper. Il y a un square juste à côté de la maison. Puis je l'amène là-bas, puis j'essaie de l'amener à jouer un peu. Il y a des structures magnifiques. Il veut pas y aller. Il joue par terre, mon garçon. Je suis obligé de le lancer dans les toboggans. Hey, ça saigne presque plus. Arrête de chialer, hein? Il pleure pas, madame, il rigole, hein? Allez, rigole, toi, je suis connu, moi, ici, hein? Qu'est-ce que tu fous, là? T'es à 3 mètres du sol, tu risques rien? Laisse passer la petite fille de 2 ans, elle aimerait ça faire un double salto arrière accompagné d'une vrille. Oui, la petite aveugle. Allez. Oh, attention! Tu pousses pas! Avez-vous remarqué, au parc, il y a toujours un gamin un peu plus grand que les autres. Lui, il s'amuse à pousser les autres mômes. Hein? Tu touches pas, mon gosse! Je suis plus grand que toi, mais tu veux que je monte? Je vais aller te pousser, petit connard! Ah oui, tu te fous de ma gueule, hein? J'ai été l'attendre dans une espèce de tuyau, toboggan en plastique. Il s'attendait pas à moi, là, le petit môme, hein? Je l'attendais caché. Quand il est descendu, il est arrivé, il m'a vu, il est remonté comme le hamster dans la balayeuse, hein? Je l'ai attrapé par la basket qui allume. J'ai dit, viens, ces petits cons, toi. Hein? T'es plus grand que les autres, tu pousses pas. Regarde-moi. Hey! Je sais pas pourquoi j'ai jappé, mais ça a eu son effet quand même. Un gars de 48 ans qui jappe dans un tuyau en plastique, ça résonne, on dira ce qu'on voudra. Ah, ça vibrait bien, hein? Il est sorti de là en courant, le môme. En pleurant, sa mère, je dis... Il s'est frappé la tête à l'intérieur, madame. Allez, viens, toi, on va appeler les flics. Hein? Non, force-moi pas à monter, t'es capable de descendre. J'ai été obligé, moi, de monter dans l'échelle de corde et de ramper dans la bave et dans les crottes de nez d'enfants défavorisés. À me prendre des commentaires insignifiants, débiles des parents. Ça va être dans votre prochain spectacle? Franchement, comme si j'avais pas autre chose à raconter. Allez, viens, papa est pas fier, hein? En même temps, je vais vous avouer que des fois, le fait qu'il soit pas téméraire, ça m'arrange. Ben oui, parce que des fois, je le laisse au parc, je vois que tout va bien, je vais boire une bière avec les potes, je reviens, toujours là. Des fois, je vais en boire 2, je reviens, toujours. J'y mets de la protection quand même, je suis pas con, mais je suis parti au Mexique une fois, une semaine. Il a pas bougé, il bouge pas, le petit, il bouge pas. Tous les enfants ne sont pas nés égaux. On était passé quelques jours chez des amis. Ils ont un fils aussi qui souffre d'un syndrome... c'est un petit con, c'est ça. Je ne sais pas si c'est moi qui est moins tolérant avec les enfants des autres, mais lui, je l'aurais battu avec une pelle. Ah! Il y en a qui ont ça dans le sang quand même, hein? Le petit monstre, tout ce que je lui disais de pas faire, il le faisait. Hein? Il me défiait du regard, avec son petit regard à la Chucky. Hey! Tu remets pas ta tartine dans le lecteur DVD! Je t'encule! 4 ans et demi! Je me serais battu avec lui si j'avais pas eu peur. Il était musclé, des trapèzes de ouf, 4 ans et demi, ça fait 5 ans qu'il nage sans brassard. Je peux pas le blâmer. Hey. Je peux pas le blâmer parce que c'est pas de sa faute, il a pas été élevé. Hein? C'est les parents qu'il faut blâmer. Je l'ai vu se lever le matin avec son iPad, son coca, sa boîte de choc à pic. Un iPad, moi, j'ai rien contre. Mon fils, il joue avec l'iPad. Mais à un moment donné, il faut mettre des règles, il faut mettre des balises. C'est toi le patron. Moi, mon fils, il le sait. C'est pas plus que 7-8 heures de iPad par jour. Sinon, il veut plus regarder la télé après. Hein? Elle lui a donné un coca le matin. J'ai dit à sa mère, pourquoi vous lui donnez pas un Red Bull tant qu'à faire? Elle dit, on n'en avait plus. Non, mais il pouvait bien être excité, énervé, ce petit garçon-là. Quand il me regardait droit dans les yeux, puis il m'a demandé si j'avais trouvé mes tatouages dans une boîte de choc à pic. C'est la goutte qui a fait déborder la pâte aux joueurs. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. J'ai essuyé ma sueur. Il a essuyé sa morve. J'ai retiré mes Ray-Ban. Il a enlevé ses oreilles de Mickey. J'ai jeté ma clope. Il a craché sa tétine. J'ai laissé tomber la veste. Il a arraché sa couche. Oh my God! J'avais jamais vu ça, un truc comme ça. Sur un enfant, j'entends. Je comprends même pas comment il fait pour pas tomber par devant. Moi, je connais bien son père. J'ai dit, remets ta couche tout de suite. Si ton père voit ça, il va savoir t'es pas de lui. C'est là qu'on voit que tous les enfants ne sont pas nés égaux, quand même, hein? Parce qu'à 5-6 ans, des petits garçons, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils veulent? De l'amour, du temps et... Des piles. Ils veulent des piles.
Vous n'avez pas de môme, vous, hein? J'adore les écouter parler entre eux, ils sont trop mignons. Tu sais, une voiture avec des flammes, c'est plus rapide qu'une voiture sans flammes. Une fusée, ça peut monter très haut dans la stratosphère. Et un dragon, ça mange des étoiles et ça crache du feu. Et ce soir, maman, elle a dit on pouvait aller jouer au bowling. J'ai terriblement envie de pipi. T'as l'impression de regarder les anges de la télé-réalité. C'est vraiment fascinant. C'est très intéressant. Bon. Déshabillez-vous, mettez vos pyjamas, prenez vos doudous, couchez-vous. Papa va vous raconter une histoire, d'accord? Bon, les garçons, allez, au lit. Toi aussi, Chucky. Mets ton zizi dans ton lit. Pour pas qu'on se prenne les pieds là-dedans cette nuit. Bon, Axel, je te le répète encore ce soir, comme je te le répète tous les soirs. Si tu te réveilles pendant la nuit, que tu as envie de faire pipi, tu te lèves et tu vas faire pipi, les toilettes sont là. T'es pas obligé de réveiller papa. Est-ce que je te réveille quand j'ai envie de pisser, moi? Hein? Chiant, mais toutes les nuits, il me fait le coup. Hein? Tu te réveilles au milieu de la nuit en hurlant. Tu penses que ton fils est en train de se faire kidnapper. T'arrives dans la chambre, mais ça va, mon fils? Pipi. 5 ans et demi. Encore dernièrement, il m'a demandé de lui essuyer les fesses. 5 ans et demi. Hé, oh! Je lui ai fait essuyer les miennes, il m'emmerde plus avec ça. Hein? Vous êtes prêts pour l'histoire, les amis? Il y a une nouvelle bouteille jaune dans votre buanderie. Elle ne coûte pas cher et vous procure une lessive d'une propreté et d'une fraîcheur tout à fait remarquable. De plus, un seul bouchon nettoie mieux que 2 bouchons de votre détergent actuel. Ariel, Simply Clean and Fresh, senteur lavande de Provence et vanille de Madagascar. Un parfum de voyage dans votre machine. Les connards, ils nous foutent de la pub partout maintenant. Il était une fois, il y a de cela très très longtemps, Super Papa Stéphane. J'avais 8 ans à l'époque. Et j'allais souvent chez mon ami Pierrot. Mais sa maison me faisait terriblement peur. Parce que sa maman, sa mère, c'était une grosse connasse. Pardon, Axel? Qu'est-ce que ça veut dire, une grosse connasse? Comme sa mère à lui. Hein? Une très, très, très vieille femme. Elle avait 43 ans. Elle est en deuil de son mari, qu'elle avait démembré et jeté au fin fond d'un caveau. Oh là là, la vilaine! Elle nous racontait que le fantôme de son mari venait la voir tous les soirs dans une chambre comme celle-ci, dans l'obscurité la plus totale, et qu'à chaque fois, il lui disait « Je viens pour te punir, petite salope !» Allez, faut dormir maintenant, les enfants. Allez, on arrête de pleurer, on ferme les yeux, on fait dodo. Fermez les yeux, sinon papa va vous les coudre. C'est du 2e degré, ça, hein? Ayez pas peur? Ben non, papa, il sait pas coudre. Non, hein? Oh, pas l'histoire du lapin gris, elle est chiante, l'histoire du lapin gris, il se passe absolument rien là-dedans. En même temps, c'est pas bête. Parce que vous avez remarqué, peut-être, mais l'histoire chiante, c'est ce qui marche le mieux pour les endormir. Aussitôt que l'histoire est trop palpitante, les enfants sont trop palpités, ils s'endorment pas, hein? OK, c'est la dernière, après c'est dodo. Il était une fois, il y a de cela pas si longtemps, un petit lapin gris. Un petit lapin gris, il sautait. Il sautait, il sautait. Il sautait, il sautait, il sautait, il sautait. Il sautait tout ce qu'il voyait. Strauss-Kahn, qu'on l'appelait. De New York à Paris, il sautait. De Silver Rabbit. Un petit saut devant, un petit saut derrière. Un petit saut devant, un petit saut derrière. Et il fut acquitté. C'est bon, il dort. Bon, là... On a une crise d'asthme en arrière, dans la 3e rangée. Tout n'est pas... Essayez de rire en même temps que tout le monde, sinon c'est très déconcentrant. Là, il faut... On va en perdre une.
attaquer le parquet, ni les genoux, ni les chevilles. Là, t'as toujours ta chérie qui arrive au même moment. Non, chut, éteins, ils dorment. Si je lui ai donné quoi? Le sirop. Oh ouais, j'ai donné. Oh ouais. Le sirop liquide, là? Ouais. Auquel? Aux deux. J'ai donné aux deux. J'ai pas pris de chance. Ils vont bien dormir. Arrête de faire chier. Viens, on va jouer au petit lapin gris. Hein? Capable d'en faire autant? Eliane Bertrand, you rock, girl! Je lui ai tout appris. Qu'est-ce que tu fous? C'est ton solo, ça? William, tu bois pendant le travail? Ouais. Tu penses que c'est respectueux, ça? Oui. Tu vas continuer? Ouais. T'as pas honte? Non. Mais t'es rendu un vrai Français, mon ami, hein? Oui, monsieur. Ouais! Non, je suis d'accord avec ça, moi. Je fais pas confiance aux gens qui boivent pas du tout. Les gens qui ont arrêté de boire, c'est autre chose, respect. Mais ceux qui ont jamais bu, qui ont jamais osé tremper les lèvres, moi, ils m'inquiètent, ces gens-là. Certes, ils sont très performants au travail, mais à 40 ans, sont toujours vierges. Ça cache un truc, non? On en a ce soir qui ont jamais osé tremper les lèvres? C'est vrai! Sortez d'ici, madame. Non, c'est comme les macrobiotiques végétariens. Je ne fais pas confiance à eux, hein? Non, t'invites ça dans une fête. Non, jus de carotte, gingembre, miradi noir. Ouh, c'est la fête, la fête. Ça boit pas d'alcool, ça fume pas de clope, ça mange pas de viande. À la moindre occasion, après leur accouchement, ils se bouffent le placenta en famille. Ah, oui! Je l'ai vu sur Internet, ça. S'il y a des adolescents ce soir, des jeunes, un placenta, c'est comme une calzone. Chaude, mais pas cuite, ces gens. Oui, ils sont bizarres, ces gens-là. Non? Je veux pas être dans le jugement, mais ils vont voir des spectacles de danse contemporaine. C'est comme n'importe quoi, ça. Je danse en ce moment.
4. C'est bon. Faut que j'arrête de boire. Non, je bois pas beaucoup, je bois une fois par semaine. C'est comme ma récompense. Tu dis, hey, j'ai bossé toute la semaine, je mérite bien de vomir pendant 2 jours et. Je sais pas pourquoi on fait ça. Des vrais adolescents attardés, hein. On boit pour oublier qu'on vieillit, le lendemain, on se rappelle qu'on a plus 20 ans. La dernière fois, c'était avec mon pote Jack, il venait à la maison avec une bouteille de cognac. On a descendu la bouteille de cognac. Moi, je bois pas de fort d'habitude. J'ai compris pourquoi le lendemain, j'étais pas fort. Je me suis réveillé en phase terminale, moi. C'est certain que j'ai attrapé le cancer pendant la nuit. Moi, Oh, je me suis tellement vidé, j'ai demandé une péridurale. À midi, j'en pouvais plus. Ouais. Il est trop gros, celui-là. Je peux plus. Je priais Jésus. Bouddha, tout le monde, Bouddha. Si vous me sortez de là, je ne boirai plus jamais. Le plus gros mensonge de l'hiver, ça, hein? J'ai envoyé des textos à ma chérie. T'es où? Quand est-ce que tu reviens? Tu me manques tellement. Es-tu toujours dans la cuisine? Prépare-moi un petit bouillon de poulet et nouilles. Je suçais une nouille à la fois. Je la trouvais forte. Ma chérie, elle me dit, si tu sais pas boire, ne bois pas. Chérie, je vais plus jamais me saouler. Je te jure de ne plus jamais pisser dans tes rosiers. Je suis rentré tard, il faisait noir, je trouvais pas ma clé. Je l'avais caché dans ma petite poche, c'est la poche. J'ai pas trouvé. Puis moi, j'ai un détecteur de lumière de personne, l'individu, en avant de chez moi. Puis quand il m'a vu, là, il me voyait plus. Fait que c'est... J'étais complètement dans l'obscurantisme et j'ai fait pipi partout. J'ai... boîte aux lettres. J'avais un Père Noël en plastique, je l'ai rempli à moitié, j'ai rempli le Père Noël en plastique. Je te promets de ne plus jamais traîner dans les bars avec notre bébé. Oh, il n'y avait pas de nounou. J'ai cherché une nounou. T'inquiète, il a bouffé, il y a même une stripteaseuse qui l'a allaité et tout, hein? T'es trop mignon avec ses paillettes autour de la bouche. C'est la fête, c'est la fête. Oh, crois-moi, quand je te dis, tout ceci est bel et bien fini. Oh, Jack. Hello. Jack. La tête dans le cul, tu dis. Je crois que j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Oh, t'es un grand fou, toi. Plus jamais tu vas me prendre avec tes trucs à la con. Plus jamais. Jamais. Ce soir? À Lille? Ah oui? Fifi est en ville? OK. Bon, une petite bière, hein? Peut-être. Pas plus. J'attrape le petit, j'arrive. Chérie! Je rentrerai pas tard! Je suis dans le feu de Satan, tout confondu par une coupe matin. Et je suis dans mes bulles, et je frime, et ma vie, je la brûle. Je suis un peu vieux pour tous ces mauvais, et sur mon regard, avec mes pétards, et mon skate, ma casquette, mes tatouages ne sont plus de mon âge. Oh my God! Je rentre à l'impart, je marche à 4 pattes sans trop faire de bruit, me glisse dans le lit, je souris, je suis chaud comme la braise, mais trop sous pour la baisse. Je ne boirai plus jamais autant. Non, vous êtes bien gentil de m'applaudir, hein? Parce qu'elle m'a pas applaudi, elle, quand je rentrais à 5h30 du matin. Complètement bourrée, avec des paillettes autour de la bouche. Ouais, elle a gueulé sa vie, elle aime ça me gueuler dessus. Ben là, ça en est donné à cœur joie. J'en ai eu pour mon argent, hein? C'est vrai qu'on se prend beaucoup la tête, elle et moi, mais là, on a trouvé une solution. C'est surtout elle qui est arrivée avec l'idée. On se prendra plus jamais la tête.
on va se séparer. Ouais. Ouais, ben elle m'expliquait que pour elle, comment elle me disait ça dans ses mots, que de vivre avec un égocentrique, cynique, narcissique, paresseux, superficiel et alcoolique, que c'était pas ce qu'elle recherchait à la base dans une relation. Ça, c'est une question de goût, hein. Moi non plus, à la base, un gros cul qui a envie de baiser une fois par année, c'est pas ce que je cherchais non plus, hein! Ben, faut faire des compromis! C'est qui va se payer la peine d'amour? C'est Bibi, ici. Bibi. Le vrai truc, que tu sais, la peine d'amour que tu te morves dessus pendant 2 ans. Tu maigris même si t'enfiles des pots d'Haagen-Dazs, cookies and cream dans le noir. En épluchant des boîtes de Kleenex, en écoutant Meatloaf en pyjama. C'est pas Meatloaf qui est en pyjama, c'est moi qui est en pyjama à ce moment-là. And I would do anything for love. Pourquoi t'es parti? And I would do anything for love. Allez, reviens. And I would do anything for love. But I won't do that. Oh no. No, I won't do that. M'en fous qu'elle parte. Je vais en profiter pour laver les planchers. C'est plus simple, sans meubles. Je comprends pas que tu partes avec le divan, parce que si je me rappelle bien, j'en avais payé la moitié de ce divan-là, fait que tu vas le scier en 2, tu vas en laisser la moitié ici. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux gamins, hein? Qu'une semaine, il va être chez papa, une semaine chez maman, c'est ça que t'as envie? Comme tous les autres? Une semaine à Paris, une semaine à Montréal? C'est moi qui vais payer pour ça, j'imagine? Qu'est-ce qu'on va expliquer à tes parents? Tes parents, ils m'adoraient, tes parents. Ils pensaient à nos projets, et à nos rêves, notre quotidien, nos petits bains qu'on prenait ensemble. Pas avec tes parents, nous deux. Va-t'en, fais ta vie, amuse-toi, éclate-toi. J'ai pas envie de finir ma vie seule. Et quand? Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte. Mamie, est-ce que c'est toi? En dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul, abandonné, ramasse-moi. Quand tu veux. Merci d'être là, Guillaume. Tu me fais mal, Guillaume. Hey, salut, toi! Je t'embrasse pas, je suis en âge. Merci de passer, c'est gentil. Ça, quand tu vas pas bien, il n'y a rien de mieux que des amis pour te sortir du trou. Salut, allez. Yo! Hey! Yo! Alex, mets-moi une ambiance aurore boréale. On part au Québec. Parce que moi, quand je vais pas bien, évidemment, je retourne aux sources, hein, comme nous tous. Moi, c'est dans le bois. Une petite cabane dans le fond des bois, puis je vais m'installer, j'invite mes copains. On se fait un petit feu. Hey, tu peux me faire un petit feu devant, s'il te plaît? Super! Nico, mets-moi une ambiance de crépitement pour qu'on y croit. Ce côté-ci, vous allez me faire des batraciens. Choisissez votre modèle, on s'en fout, c'est vous qui allez. Allez! C'est magnifique. À gauche, ils peuvent nous faire quoi? Des criquets? Des criquets! C'est beau. Elle a craché dans le cou du monsieur, la dame. En haut, qu'est-ce qu'ils font en haut? Vous sautez en bas. Non, sautez pas en bas, t'es pas... Dis pas des affaires comme ça, toi. OK, je veux vous entendre, toute la ménagerie. C'est une idée de merde, c'est une idée de merde, c'est une idée de merde. Ben non, on va faire ce qu'on fait quand on va pas bien, puis on est sur le bord d'un feu, au Québec, on chante des chansons de bord de feu. Tu dois avoir quelque chose dans ta besace qui donne envie de faire la fête. Ben faisons la fête! Wouh! Wouh! Yeah!
le sable, les yeux dans l'eau. L'été qui s'achève à 100 000 lieues de moi. Comment oublier? Arrête, je vais me tirer une balle dans la tête. Là. C'est pas ça que j'ai envie. Moi, je te demande quelque chose qui bouge pour donner envie de faire la fête, d'avoir du plaisir puis d'éclater. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis désolé, j'étais certain que c'était ma cuisse. Hein? Je trouvais que c'était ferme aussi. Hein? Eliane. Tu peux pas me dépanner, toi? Non, pas toi. Et lui, il vient vraiment du fond des bois, là. Ça, c'est pas un déguisement, là. Il s'appelle William Croft. Et toi, ça doit te faire vraiment... ça doit te faire un peu bizarre de te retrouver dans un théâtre comme ça, extraordinaire ici. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience. Écoute, moi, je trouve ça bien écœurant, jouer ici, là. Je suis pas habitué à ça pendant tout chez nous. J'ai appelé mon grand-père, j'ai appelé papa. Papa, l'après-midi, il a voulu parler au téléphone, mais je comprenais pas ce qu'il disait. Il était après fait saucer ses dents dans le tineur. Il fait ça une fois par année, puis après ça, il sauce ça dans le vernis à l'époxy, ça revient flambant neuf. Mais il n'a pas pu lui parler pour lui dire, tu sais. Ça ne vous en pas, j'ai rien compris, moi non plus. Il y a différents accents au Québec, mais j'ai compris que tu avais dit que c'était écœurant. Tu dis ça, toi aussi? C'est écœurant. C'est écœurant. Ça veut dire qu'on aime ça. Prenez-les pas comme un... C'est vraiment un compliment, là. C'est écœurant, comment c'est beau. On est content. OK, joue-nous quelque chose qui va vraiment nous mettre de l'ambiance. Quelque chose qui va nous ramener au Québec, sur le bord d'un feu de camp. Vas-y, mon homme, c'est parti! Ouais, je pense qu'ils vont connaître ça. Je vais compter jusqu'à 7. À 7, vous allez crier Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour. Si j'avais un peu plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai des lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the eye, I will light my life for my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie solo. Les gens, ils adorent ça. Ils n'ont jamais rien entendu de tel. T'arrives tout de suite après Carlos Santana, t'es fabuleux. Les gens scandent ton nom. Guillaume! Guillaume! C'est pas le plus beau jour de ta vie, c'est mon guigui! Well, let's party! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excusez-le! Ça donne la pêche. Ça m'a remonté le moral. Guillaume, viens ici. Hey, toi, je te dois des excuses, mon Guigui. J'ai pas été sympathique avec toi depuis le début du spectacle. Tu mérites mieux que ça. T'es un gars super intelligent et sensible. Tu fais partie de la grande famille des techniciens. On t'aime, on t'adore. OK? Oublie jamais ça. Qu'est-ce que tu fous? Souffle pas là-dessus. C'est pas un vrai feu. Ça te donne rien de souffler là-dessus, Guillaume. Faites pas exprès, vous autres, s'il vous plaît. Mon ami Guillaume Vincent! My God. Célibataire. Ma grand-mère disait toujours... Stéphane! 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 J'étais à l'extérieur à ce moment-là. Stéphane, prends le temps par la main. Mange ta main, garde l'autre pour demain. T'auras ri, t'auras vu, t'auras goûté, t'auras compris que malgré tout, la politesse a bouché le trou. Elle était sur la morphine à ce moment-là, mamie. Mais je comprends ce qu'elle voulait me dire, mamie. Elle voulait me dire de profiter du moment présent, parce qu'on sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Souvent, c'est juste une crotte. Non, mamie, elle le savait que ça ne pouvait pas fonctionner avec elle. Elle me l'avait dit, la différence de distance, la différence de culture, la différence de langue. Parce que le québécois et le français, hein?
Forcé d'admettre qu'on parle pas tout à fait le même langage. Ça amène plein de quiproquos dans le couple. L'autre jour, elle m'arrive, elle me dit putain, j'ai gagné 100 balles au loto. Je dis, va donc chier, toi. Elle me dit, pardon. Je dis, voyons donc. Elle dit, non, tu m'as envoyé chier. Ah non, le Québécois, quand il est surpris, c'est ce qu'il dit. Va donc chier. C'est comme quand vous dites enculé de façon admirative. Enculé, ouais, c'est... Il a fallu que je m'explique quand même, hein? Ben non, parce qu'elle n'avait jamais entendu un truc pareil, elle. Elle vient de la haute bourgeoisie française. C'est pas tout le monde qui a la chance de naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, j'aurais bien aimé aussi. Mais, si nous quittions l'air vicié des faubourgs industriels pour aller prendre un week-end bien mérité au château. Lequel de nos châteaux, Stéphane-Édouard? Celui qui vous siera, chère mère. Nous pourrions chasser à court. Vous savez comment il est divertissant de galoper à bride abattue dans les feuillages d'automne? Non, moi, ça ressemblait pas à ça du tout chez moi. Moi, ça ressemblait plus à... Manic. Viens regarder la télévision avec moi. Ah ouais, viens regarder la télévision avec moi. Petit cul, t'as-toi devant la TV, je vois pas la télévision. Papa, t'as renversé de la bière dans ton nombril? Je l'ai pas renversé, petit cul, c'est pour éteindre mes clopes. Fait que du coup, ça pouvait pas fonctionner, elle et moi, c'est sûr. Alors, je me retrouve célibataire et je compte bien en profiter parce que j'ai lu qu'il y a de grands avantages à être célibataire. Le célibataire est plus reposé parce qu'il dort mieux. J'ai lu ça dernièrement. Ben oui, forcément, tu dors seul, t'as pas peur de déranger l'autre, hein? Tu peux grincer des dents, tu peux baver sur l'oreiller, tu peux ronfler, tu peux péter sous les couvertures. T'en as rien à foutre. Avec une belle grosse couette d'hiver, ça bouge pas de là, ça reste là, ça bouge pas. Et puis tu t'en fous, hein? Une demi-heure plus tard, tu te retournes rapidement, bon, t'as une petite taffe, c'est rassurant. T'en fais pas avec ça, hein? Oui, j'ai profité de mon célibat, j'aurais plus besoin de me taper ces petites phrases à la con. T'as vraiment besoin de ce dernier verre de vin? Oui. Ouais, ben... J'ai besoin de me taper l'odeur de son dissolvant à ongles. Ça, c'est dégueulasse, ce truc-là. Hein? J'aurais plus besoin de remettre le bouchon sur le dentifrice. Moi, j'aime bien quand ça sèche, c'est plus abrasif après. Je vais pouvoir décorer comme je veux. J'ai envie de mettre une tête de chevreuil mort au-dessus du lit. Ça sera mon kiff à moi, hein? De pouvoir uriner dans l'évier tout en brossant les dents en même temps. Les femmes qui disent qu'on n'est pas capable de faire deux choses à la fois, c'est faux! Ah! Je vais pouvoir inviter mes potes à la maison pour parler de choses sérieuses. Si vous n'avez pas reconnu cette musique-là, c'est que ça fait un certain temps que vous êtes né quand même. Ou ça fait vraiment pas longtemps, un des deux. Fais-le moi quand il a peur, s'il te plaît. Non, quand il va vite. Oh! J'ai dû faire happer par une tortue. Peux-tu me le faire quand tu as peur? Dans ça! On est dans ça, on est des adolescents attardés. Donne-moi une vie. Monsieur William Croft. Tu sais ce que je vais faire, mon chum? Si je fais des soirées de boys à la maison, de boys, ça fait un peu... c'est pas sûr. Des soirées de gars. Hein? Je vais t'inviter. On va jouer à des jeux, on va boire des coups, on va s'amuser. Soirée que de gars, que de mecs. Non, à moins que tu viennes dans un gâteau. Peut-être qu'on pourrait faire un truc. Non, on va faire ça. On faisait ça à l'époque. On se saoulait la gueule en jouant à des jeux. C'était génial. Risque, Twister. Twister, vous avez... Ben ça, juste des... Non, que des gars, ça avait mal tourné. Je me souviens, ça, c'est... Même le mime. Time's Up. Ça n'a pas bien été, ça. Parce que Jack, mon pote Jack, il est pas bon dans les mimes. Allez, Jack, tu dois mimer un titre de film. C'est parti. Et pige une carte. Ne mime pas que tu piges une carte. Pige une carte. Pige une carte pour de vrai. Lis-la. OK? Vas-y. Dépêche-toi. On va perdre. Dépêche-toi. Réfléchis pas, vas-y, t'as pas le droit de parler. Ferme ta gueule. Tu parles pas. Ferme ta gueule. Vas-y, allez. Avec tes mains, avec tes jambes. Vas-y. T'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler. OK, tu tournes. Qu'est-ce que tu tournes? C'est une bille? Tu lances une bille? Tu tournes, tu ouvres une fenêtre. Une fenêtre? C'est une porte? Est-ce que... Ferme ta gueule, t'as pas le droit de... Ferme ta gueule. Tu ouvres une porte. Tu fermes la porte? On s'en fout. Tu ouvres la porte, tu fermes la porte. Tu fais un courant d'air. Tu ouvres la... Qu'est-ce qu'il fait ton personnage dans le film? Dépêche-toi, Jack. Tu ouvres la porte. Tu fermes une porte? On s'en fout. OK. Combien de mots ton mime? Arrête-toi. Lâche ta porte. Combien de mots ton mime? Combien de mots ton mime? Relis ta carte. Un mot. C'était difficile à te rappeler, bien sûr. OK. Premier mot, forcément. Allez.
Ne touche plus à la porte, fais autre chose. Qu'est-ce qu'il fait ton personnage dans le film? Lâche la porte, on comprend pas. Ton personnage dans... Qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est quoi ton mime, Jack? Spider-Man? Mais qu'est-ce que tu fous à ouvrir une porte? Quand il rentre dans le bureau? Je vous jure que cette anecdote est véridique. Mais t'as pas pensé à envoyer des toiles d'araignée? Des filets? T'as paniqué? T'as paniqué depuis longtemps, d'après moi, toi, hein? Mais non, mais tu déconnes, quoi? Mais, attends, qu'est-ce qu'il fait, ton Spider-Man? C'est Spider-Merde, il travaille dans un bureau de 9 à 5, c'est tout, hein? Tu veux jouer au con, va jouer au con. C'est qui, ça? Hein? C'est qui, ça? C'est Batman qui change une ampoule? Ah, t'es con, t'es con. Superman qui taille la haie? Captain America qui fait caca, c'est drôle, ça! Ça donne envie, le célibat, hein? J'y ai pas parlé pendant 2 ans. Bon, célibataire. Il va falloir que je me remette sur la drague, en plus. Bon, il est reparti. T'es sûr, c'est pas le système d'alarme sur ma caisse? My God. Célibataire. Célibataire, je vais devoir draguer. J'ai jamais été bon pour draguer, moi. Non, sincèrement, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est vrai. Je suis un peu timide, moi. Il me faut vraiment un environnement contrôlé, des conditions idéales. À la plage, je peux pas draguer. Le vent me perturbe. Ça me décoiffe. Huilé, je me sens comme une saucisse. Je suis pas bien. J'ai le sable dans la doublure de maillot. J'ai l'impression d'avoir un jeu de poche entre les cuisses. C'est très désagréable. J'ai essayé les plages de galets, hein, c'est pas mieux. Hein? T'essaies de mater les filles, de draguer les filles en sortant de la mer, mais là, t'essaies de rester digne. Ah, putain! L'océan, la mer, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné non plus. Avec mon sombrero, mon pina colada, je regardais les filles sur leur transat. Ça va, les filles? Tout allait bien, jusqu'au moment où il y a un aileron de requin qui est arrivé à côté de ma tronche. Encore un autre de l'autre côté. J'ai dit, putain, je vais crever. Mayday! 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 Je me rends compte, c'est la pointe de ma palme qui sortait de l'eau. Non, je préfère aller surfer sur le web. Ça, c'est plus sécuritaire. Je me suis inscrit sur Mythique. Il y a des gens sur Mythique ici? Je suis tout seul là-dessus ou quoi? Il n'y a plus personne là-dessus. Ben non, ça répond pas du tout. J'ai personne. En plus, j'ai pas pu mettre ma photo. Comme je suis connu, j'ai mis ta gueule, William. Ouais, j'ai mis ta tête. Je pouvais pas faire autrement. Il y a encore un taxidermiste qui a appelé ce matin. Il se posait la question, comment tu demandais pour ton écureuil dans le visage? Non, c'est ça. Sincèrement, je vous lis quand même mon profil. Jeune homme avenant, ne boit pas, ne fume pas. Fin trentaine, adore la danse contemporaine. Tout le monde ment là-dessus, de toute façon, hein? J'ai mis recherche jeune femme aimant la nature, les musées, le cinéma et la sodomie. Vous avez raison, j'enlève les musées, ça va attirer les intellectuels. Non, non, j'enlève sodomie, c'est trop direct. Qu'est-ce que je mets à la place? Adore le sudoku, tiens. Avec un peu de chance, elle va comprendre entre les lignes. Puis on a marre du virtuel. Quoi de mieux qu'un bon vieux rendez-vous à l'ancienne, hein? Un bon vieux rencard. Good old flesh and blood. Non, ils ne comprennent pas l'anglais. Ils comprennent pas l'anglais. En même temps, c'est pas évident de trouver une femme comme ça, là. À brûle pour point. Oh, est-ce qu'on a une volontaire? Pas une salope, une volontaire, j'ai demandé. Hein? C'est... Non, parce que... Non, Non, sincèrement, c'est parce que moi, ça fait 20 ans que je suis en couple. Hein. Il faut que je me refasse la main, là. Ça fait 20 ans que je suis en couple. Attention, pas avec la même, hein. Non, mais je les ai enchaînés. Pas toutes, il y en a 2 qui n'aimaient pas ça, mais... Là, je me cherche une femme entre 20 et 80, hein? Je ferai pas la fine bouche. Attention, je suis prêt, moi. La MILF, la Cougar, j'ai tout connu ça. Moi, je suis rendu à la T-Rex maintenant. Attention, hein, c'est... Idéalement, dégriffé qui crache pas de feu, ça serait mieux, mais... Bon, ben, je vais aller voir. Je vais descendre. Je vais me trouver, peut-être, la femme de ma vie ce soir. En haut! Mais les filles, vous êtes tellement hautes, vous! Mais il y en a encore plus haut derrière!
Ça, c'est un nid. C'est un nid, ça, hein? Ah, mais vous voyez bien quand même? Il doit faire une chaleur de malade là-haut. Ça va? Il fait chaud! Il y a des belles filles quand même. Oh, ça. Oh, il y en a plein. Mais l'île, c'est un truc de fou pour ça, hein? Ça, comment vous faites pour vivre ici, les gars? En restant fidèle, bonsoir. Vous semblez timide. J'aime bien les timides, moi, c'est... Est-ce que vous êtes intéressé de venir avec moi sur scène ce soir? Allez, pourquoi pas? Venez, ça va très bien. Oh, ben, je laisse faire. Allez, venez. Ça va très bien se passer. On l'applaudit, bien sûr. Super. Je vous laisse monter devant. Je ne regarde pas. Guillaume, apporte un tabouret, s'il te plaît. Génial, c'est adorable que tu aies accepté. Viens, approche-toi. On peut se tutoyer? D'accord. Mon Dieu, tu sens bon? Ah, je parle à Guillaume, pardon. Excuse-moi. Je déconne. OK, on fait comme si c'était un premier rendez-vous. Tu m'attends dans un bar et moi, je viens te retrouver, d'accord? OK, je vais chercher mon tabouret. C'est un bar hipster. Apportez votre tabouret, c'est un nouveau truc. OK, alors je m'installe à côté de toi, comme ça. Et puis, William, mets-nous une petite musique d'ambiance pour que je se sente moins nu, hein? Ton cul. Pardon. Non, fais attention, toi. Baisse pas ta musique n'importe quand. Je suis vraiment désolé pour ça. C'est un hasard. Non, de toute façon, c'était beaucoup trop fort, là. Joue-nous quelque chose de plus... une musique lounge, hein? Lounge. C'est comme ça que vous appelez ça en France, hein? Lounge? Oui, d'accord. Comment tu t'appelles? Céline. C'est Céline! Ah, Céline, mon Dieu, je pouvais pas demander mieux. Je me sens pas dépaysé du tout, là. Ça fait plaisir. Céline, tu fais quoi dans la vie? Je vends des tableaux. Tu vends des tableaux? Oui. C'est génial, mais tu sais que je peins un peu. Peut-être que tu pourrais me représenter éventuellement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben non, si t'as pas envie, hein? On n'est pas obligé non plus. Faut voir. Je vais te montrer dans un premier temps. Je te montre tout. Et puis, tu me dis ce que t'en penses. Non, tout, on s'entend. Hein, c'est question de façon de parler. T'as pas de mec dans ta vie? Non. C'est génial, ça, on est dû pour s'entendre, toi et moi. Moi, si j'ai un mec, non, j'ai pas de mec, j'ai pas de meuf, j'ai personne, j'ai même pas de chat, il est mort. Non, j'ai rien du tout en ce moment, ça va très très bien. Quel signe astrologique? Gémeaux. Vierge! Ça n'a aucun rapport, mais c'est bon. On sait jamais, peut-être que ça peut... Prochaine. Ben oui, peut-être. Est-ce que je peux te demander ton âge? Jeune que toi. Oui? Dis-moi. Tu peux mentir, hein? 35. Va donc chier, toi. Non, mais c'est ça, on dit ça au Québec, c'est l'effet de surprise, comme je t'avais traité d'enculé, en fait. C'est juste... Non, merci, c'est gentil, on a une discussion, c'est gentil, mais... À moins que tu veuilles m'en offrir une, absolument, Céline. OK! Ah, c'est bon, c'est une blague. Alors, ça me fait vraiment plaisir, je pense que... Oui? Combien? 4 € pour une seule? J'en ai pris une seule. Tiens, garde là ta rose, 4 €. Une rose qui a probablement volé, hein? Ah ouais! My God. Ouh. Alors, tu habites ici à Lille? Oui. C'est vrai? Génial. T'as des frères et sœurs? C'est con comme question. Mon premier rendez-vous, c'est toujours un peu embêtant. Ouais, mais là, c'est vraiment nul. T'as l'air joueuse, toi. Sudoku, des trucs comme ça? Non, j'ai une question. Donne-moi une station. Faut absolument que je le prenne. Je suis désolé, je reviens. Allô? Oui, c'est qui? Certainement. ¡Muy bonita, señorita! Muy bonita, señorita, ¡eh! La femme, il la respecte énormément, la femme. Il en a respecté une ce matin, une ce midi, il va en respecter encore une. Ce soir, si! Tu es tellement jolie, tu as des yeux magnifiques, mais je préfère les miens. Car sans eux, il ne t'aurait jamais vu.
Tu dois être épuisé. Tu as trotté dans ma tête toute ma vie. Mon bonita signorita, tu sais qu'une femme sur deux est insatisfaite sexuellement. Que voulez-vous? Il ne peut pas être... Si! Tu permets que je Macias? Je suis le petit-fils d'Enrico Macias. Je te respecte énormément. Mais mon tabouret est plus petit que le tien, j'ai l'impression, hein? Tu permets que je te tourne? Aïe, 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 dans le sens du poil, évidemment, hein? Parce que dans l'autre, ça pique ici? Mon bonita, eh putain, je me suis rentré une écharde. Je te respecte énormément, tu es très jolie, tu sais. Oh, pardon, c'est tout mouillé là-dessus, hein? Non. Il adore le parfum de femme, si! Aïe, 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 tu es susceptible, toi, hein? Tu sais que Rico est tellement chaud quand il traverse le désert, même les cactus s'épilent. Rico est le meilleur régime pour la femme. Quand il fait l'amour avec la femme, instantanément, elle perd 2 kilos. Quand il me retire... Je te respecte énormément, tu sais. Tu aimerais que je te fasse un petit massage avec de l'huile de jojoba. Touche comme c'est gras. Je te respecte énormément. Tu es très jolie. Tu es incroyablement jolie. Je sens une petite tension dans le milieu de ton dos avec 2 agrafes. Tu te sens libéré maintenant? Eux aussi. Tu sens mon cœur qui bat dans ton dos? C'est pas mon cœur. Pas tout de suite, rentre à la maison. Ne bouille pas. Aïe, aïe, aïe. Toutes les femmes craquent pour moi. Habla espagnol? Non. Non, j'adore les filles comme toi qui ont des couilles. Mais dans le sens du métaphorique de... Pobre pequeño muchacho, pero era necesario la declaración como tratiera mi español, cabrón. J'ai rien compris, Rico. Change de musique. Céline, j'aimerais te canter une canconne simplement para ti. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air plus difficile que c'est, hein? Aïe, 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 putain de madre, j'ai frappé mon oignon. C'est un oignon espagnol. Rico, Rico par-ci, Rico, Rico par-là. Dans tout Panama, on entend parler de moi. Je suis un mécadam, le plus grand polygame. Et je suis là pour satisfaire toutes les femmes. Et quand je bouille mon corps comme un toréador, prends garde à toi si tu ne veux pas perdre le nord. Je suis un sex symbole, un macho, une idole. Voici mes clés, ce soir on dort dans ma bagnole. Rico, Rico par-ci, Rico, Rico par-là. J'ai juste envie de faire l'amour toute la nuit. Ce soir, votre ville retrouve son sexe à pile. Si vous voulez me faire la file, faites donc la file. Vous ne regretterez rien. Je suis là pour faire le bien. À l'Élysée, je suis président du va-et-vient. Pour vous taper Rico, prenez un numéro. Vous ne serez plus vierge, mais ascendant taureau. Quand les femmes dorment avec Rico et se rappellent, je suis le roi de la couchette des infidèles. Oh, oh, je vous respecte énormément. C'est pas de ma faute si je suis le meilleur des amants. Je vous respecte. Respect. Énormément. Tu sens rien du tout là? Oh, bonita, señorita, hey! Olé! Viens, je te ramène à la maison. Je te respecte énormément. Il habite juste ici, à côté. Tu vas voir, c'est très joli. Wow, Céline. J'ai passé un moment exceptionnel avec toi.
Si t'as envie de me retrouver, je suis Formule 1, Roubaix. Mon numéro est dans la rose. T'as été exceptionnel. Tu mérites un magnum de champagne. Guillaume, apporte un magnum pour Céline. Viens. Toi, faut qu'on se parle, hein? C'est pas ça du tout. C'est pas la bonne taille du tout. Merci beaucoup. Il y a un problème de proportion, mais ça, bien, c'est pas plus grave que ça. Merci beaucoup. Céline, tu as été fabuleuse. Au revoir. Céline. Céline, j'ai compris plein de choses grâce à toi ce soir. J'ai compris que je suis pas prêt à me remettre en couple tout de suite. Non, mais c'est pas de ta faute, hein? C'est moi le problème. Hein? Je me cache encore derrière des personnages, j'avais dit que je le ferais plus. Chasser le naturel, il revient au galop. Et tant que je ne m'aimerai pas moi-même, eh bien, je ne pourrai pas aimer quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui avait dit ça déjà? William. Jay-Z. Jay-Z. Non, c'est Jésus. Putain, t'as une ligne dans le spectacle, il me semble que c'est pas compliqué. Jésus. Jésus. C'est ce que je vais faire. Je vais donner tout mon amour à Dieu, parce que lui, il me jugera jamais, Dieu. Hein? Il me demandera pas s'il a engraissé ou c'est juste son jeans qui fait un gros cul. Il posera pas des questions comme ça, Dieu. Non. Il me réveillera pas la nuit pour me demander pourquoi j'ai laissé la porte du placard ouvert ou... Il fouillera pas dans mon historique de portable. Il le connaît, mon historique. Il est là. Dieu est partout. Dieu est partout. Sauf aux toilettes. J'ai ma pudeur, quand même. Mais... En même temps, quel Dieu choisir? C'est pas évident, ça, parce qu'ils pensent pas tous de la même façon. Il faudrait qu'ils nous aident un peu, qu'ils nous fassent un site Internet, une espèce de site de comparatif, ohmygod.com, un truc du genre. Ma grand-mère disait toujours... Mettez vos dents. Mamie, on comprend pas, là, c'est... Clic-clan, inversez-les. Vous avez mis en haut en bas, là. Clic-clan. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, regarde d'où tu viens. Vise la lune, tu toucheras peut-être les étoiles. Vise la lune, tu toucheras peut-être les étoiles. Je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Ben non, parce que la lune est plus près que les étoiles. Si tu vises la lune, tu la rates, tu tombes dans le vide, voilà tout, hein? Je peux pas retourner en arrière pour demander à mamie ce qu'elle voulait dire par là. De toute façon, on peut pas retourner en arrière, c'est impossible. Retourner en arrière pour recommencer sa vie? Non, impossible. Par contre, je peux commencer ce soir le début du reste de ma vie. Pour toi, mon public, pour toi, ma future, où que tu sois, pour toi, Céline, et pour toi, mon fils. Je vais devenir un meilleur homme. Je vais prendre soin de moi et des autres. Je vais arrêter de picoler, arrêter de glander, arrêter de déconner. Je vais m'entraîner, je vais me surpasser, je vais me dépasser. Je vais devenir mon propre héros. Je vais devenir Super Power Steph. Un homme apparemment semblable aux autres, mais reconstruit de toutes pièces par les miracles de la volonté. Visons la lune, et avec un peu de chance, on touchera peut-être les étoiles.
Merci beaucoup. Ça a été un moment extraordinaire pour nous ce soir d'être avec vous. Vous avez été un super public. Depuis qu'on est petit, qu'on veut faire ce métier-là. Quand on est petit, on a plein de rêves, hein, puis jamais dans nos rêves les plus fous, quand on était gamin, on pouvait s'imaginer un jour jouer à Lille. On savait pas que ça existait, on savait pas. Moi, je me souviens, mon père m'avait fait un petit micro en bois chez moi, puis dans mon petit sous-sol à la maison, ben, je pratiquais des imitations, je chantais, je faisais des personnages devant des animaux empaillés, parce que mon père était chasseur, c'était mon premier public. Je me prenais pour U2. Pourquoi vouloir être Bono au stade quand on peut être Rousseau à Lille? Ambiance de stade! Next song I'm gonna sing is lonely. Some of you might remember this song about love, this song about you. Je vois vos lumières de portable allumées. Montrez-moi vos lumières de portable allumées. Ce soir, visons la lune.